Reconnaissez-vous cette chanson? Il s'agit de Dua Lipa en studio en train d'enregistrer les prémices de ce qui allait être l'énorme tube Levitating. Cette chanson est un monstre qui a passé la moitié de l'année dans le top 10 du Billboard Hot 100. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Levitating est increvable, même un an après sa sortie. C'est parti. Bienvenue à toutes et à tous sur Popsell, je suis très content de vous revoir par ici. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie musicale, au service d'artistes pop et des majors. Et pour ce nouveau Story Behind the Song, je voulais absolument parler de Levitating, qui est un titre que j'adore. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de ce titre, de comment il a été créé, de sa production qui est si particulière, de l'effet TikTok, de ses remixes, des charts. On y va ? Musicalement, les chansons de Dua Lipa sont souvent très optimistes, mais elles parlent aussi de déception amoureuse, je pense à Break My Heart ou à Don't Start Now. Cependant, Levitating, c'est juste un tube à l'euphorie hyper intense, et Dua Lipa se rappelle exactement le jour où elle a enregistré ce titre, une date qui a marqué sa vie tellement sa folie créative était présente. The day I wrote this song, I actually know the exact date. Levitating was created on the 28th of August 2018. Lorsqu'elle décrit la chanson à Apple Music, elle dit, je la cite, « C'est ce sentiment quand l'amour vous donne l'impression de léviter, un sentiment qui vient d'un autre monde. » Cette chanson a été écrite avec Sarah Hudson, qui est une collaboratrice proche de Dua Lipa. Elle a notamment écrit pour Camila Cabello, mais aussi pour Katy Perry. Quant à la production, il s'agit de Stephen Kosmeniuk, appelé Koz, qui est aussi à l'origine de Hotter Than Hell et de I Don't Give a Fuck. Je vous invite vivement à écouter le podcast Song Exploder sur Spotify, où Dua et son équipe parlent justement de la genèse et de l'histoire incroyable derrière Levitating. Pour cette chanson, elle voulait une sneaky disco vibe, un mélange entre Jamiroquai et Blondie, mais tout de même avec un twist frais et moderne. La mélodie du refrain est venue hyper rapidement et Levitating est une chanson qui a été enregistrée en seulement une journée. Je vous propose de décomposer, de déconstruire Levitating et de se focaliser sur sa production qui est si particulière. La production de ce titre, elle est incroyable. Koz y a intégré un synthé qu'il a cherché pendant des années, qu'il a finalement trouvé au Japon. I had been looking for this synth forever, called the Roland VP330. I'd probably been looking for 6, 7, 8 years. C'est ainsi qu'il a commencé à jouer les premiers accords que l'on connaît tous aujourd'hui. Il y a ensuite ajouté des cordes, ce qui donne cette ambiance disco-pop hyper efficace. Une fois que Koz s'est retrouvé en studio avec Dua, c'est une des premières choses qu'il lui a joué. La mélodie est venue hyper rapidement et Dua Lipa a commencé à chanter naturellement dessus. She was like instant on the melody. Et en gros, Dua dit qu'elle a passé la journée à danser, à chanter sur cette chanson le jour où elle a enregistré. Une fois enregistré, le son a été envoyé à Stuart Price, à qui l'on doit le cultissime Confession on a Dance Floor de Madonna. Il est venu ajouter d'autres cordes iconiques. On note aussi un passage talkbox un peu à la Daft Punk. Je trouve que ça fonctionne hyper bien avec l'ambiance disco et j'adore aussi le bridge, le pont de cette chanson. Je trouve que sur ce passage-là, elle montre vraiment l'étendue de son accent british et j'adore aussi ce passage puisqu'il me fait penser à Rapture de Blondie. Ce que j'adore aussi, c'est les riffs de guitare. Ça a l'air tout simple, c'est seulement 3 accords, mais je sais pas si vous avez capté, mais il y a un petit accord qui s'intègre de manière très subtile. C'est une note qui n'est pas du tout dans la gamme de la chanson, mais du fait qu'elle s'intègre hyper rapidement, ça passe parfaitement. Je vais vous faire écouter. Vous avez capté ? On entend aussi des gens hurler en arrière-plan et je trouve ça hyper fédérateur, hyper cool parce que lorsque tu réécoutes le titre avec tes amis, t'as envie de refaire et de reproduire les mêmes gimmicks. Passons désormais à la suite, je vais vous parler de TikTok. Ce qui a permis à Levitating de perdurer dans les charts, c'est évidemment la puissance de TikTok. Il y a d'abord eu cette trend avec le passage du Want Me, I Want You Baby, trend sur laquelle Dua Lipa avait rebondi lors de son passage au Brit Awards. Lorsque l'on va sur TikTok, on voit que les vidéos utilisant Levitating cumulent plus de 5 milliards de vues, donc c'est juste énormissime. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, ce chiffre aura largement évolué. Dua Lipa s'était aussi associée à TikTok pour promouvoir Levitating, notamment à travers un clip vidéo sorti en décembre, uniquement basé sur des vidéos de TikTok, avec des milliers de TikTokers venant du monde entier, et pour y participer, il fallait auditionner via un hashtag challenge disponible sur l'application. Le partenariat a dû être en béton puisque l'on voit même le logo TikTok dans le clip officiel de Levitating, We Love a Marketing Queen. Parlons désormais des remixes parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Ce qui a permis de booster les streams et la présence de Levitating dans les charts, c'est évidemment
tous les remixes qui ont été créés autour de cette chanson. Rappelez-vous le jour de l'officialisation de Levitating en tant que single, c'est-à-dire le 13 août 2020, Dua Lipa dévoilait aussi un remix avec The Blessed Madonna, qui du coup lui devenait le tout premier single de l'album de remix Club Future Nostalgia. Le remix est sympa, mais je le trouve beaucoup moins accessible et beaucoup moins tubesque que l'original. On y retrouve Madonna et Missy Elliott en featuring, les idoles de sa jeunesse, donc ça colle parfaitement avec le concept de cet album. On a toujours cette ambiance disco avec un tempo un peu plus rapide que l'original. Dites-vous que c'est la première fois en 17 ans que Madonna recollaborait avec Missy Elliott. Je trouve que Club Future Nostalgia passera assez vite à la trappe. Après, c'est un album de remix, donc effectivement, l'ambition c'était pas d'en faire une era complète. Et là, Dua Lipa le frappe fort puisqu'elle revient avec un deuxième remix avec le rappeur DaBaby, clairement taillé pour les US. Il sortira le 2 octobre 2020 avec un clip réalisé par Warren Fu, qui est aussi à l'origine des clips de Kiss Me More ou de 365 de Katy Perry et Z, ou encore de I Feel It Coming de The Weeknd. Dans le clip, on voit Dua Lipa et DaBaby danser dans un vaisseau spatial futuriste brandé TikTok. On y voit Dua Lipa sexier than ever, avec une robe Valentino haute couture inspirée des années 70, iconique. Bon, j'avais tourné cette vidéo en avance pour pouvoir partir en vacances et vous offrir du contenu tout l'été. Sauf qu'entre temps, vous avez dû le voir, mais DaBaby a eu la chouette idée de tenir des propos sexistes, sérophobes et homophobes lors d'un concert le 25 juillet dernier. Donc étant donné les histoires de remix que j'aborde dans cette vidéo, je ne pouvais pas passer outre les événements et les ignorer. Bon, on va pas rappeler la teneur des propos puisqu'ils sont stigmatisants et traduisent aussi l'ignorance de DaBaby. Depuis, c'est vrai que beaucoup d'artistes sont montés au créneau d'une part pour dénoncer le comportement de DaBaby, mais aussi pour rappeler qu'aujourd'hui il est possible de vivre avec le VIH et qu'il faut lutter contre la désinformation et la discrimination sur un tel sujet. De son côté, Dua Lipa s'est exprimée sur sa story Instagram en disant qu'elle ne reconnaissait pas la personne avec laquelle elle avait travaillé et qu'elle soutenait aussi à 100% la communauté LGBTQ+, en rappelant qu'elle avait été aussi horrifiée par les propos tenus par DaBaby. Les deux artistes se sont ensuite mutuellement unfollow d'Instagram, ce qui a donné naissance à énormément de mèmes sur Twitter. Mais plus sérieusement, c'est vrai que beaucoup de marques ont mis fin à leur partenariat avec DaBaby. Beaucoup de festivals ont également annulé la venue d'artistes. Après plusieurs pics lancés sur les réseaux sociaux, DaBaby s'est ensuite excusé publiquement. Des fans ont également demandé à ce que la version remix soit supprimée définitivement des plateformes de streaming. Pour rappel, cette version, elle cumule plus de 800 millions de streams sur Spotify. Une histoire qui me rappelle évidemment le mess Do What You Want de Lady Gaga en featuring avec R. Kelly. Pour ma part, je ne pense pas que Levitating version remix doit être supprimée des plateformes de streaming à l'instar de Do What You Want. Je ne pense pas que Dua Lipa doive subir davantage l'ignorance de l'artiste avec lequel elle est en featuring. Les propos sont évidemment à condamner, mais je ne pense pas que Dua Lipa doive porter davantage de responsabilité dans toute cette histoire. Il ne faut pas non plus oublier tout le travail qui a été fait en amont sur ce titre. Je pense aux performances, mais aussi aux clips. Nier que la participation de DaBaby ait profité au titre serait mentir, mais pour ma part, je pense que Dua Lipa a fait le nécessaire, c'est-à-dire se désolidariser de ses propos, ce qu'elle a fait sur Instagram. Sa prise de parole a d'ailleurs incité les radios à remplacer la version remix par l'original, et certaines playlists des plateformes de streaming ont commencé à faire la bascule, et clairement je pense que c'est la meilleure chose à faire à ce stade, plutôt qu'une suppression qui soit définitive. Ensuite, libre aux gens d'écouter la version qu'ils préfèrent, mais bon, entre nous on préférait tous la version originale, non ? Après, je sais que les équipes de Dua Lipa sont hyper réactives, donc ça m'étonnerait pas qu'un nouveau remix voit le jour, et si tel est le cas, j'aimerais beaucoup qu'il soit partagé avec Lil Nas X ou bien avec Megan Thee Stallion, je pense que ça pourrait être énorme. Bref, revenons à la vidéo initiale et passons aux charts. Alors voici un petit topo qui va vous donner le tournis, vous allez voir. Levitating, le remix avec DaBaby, est son 6ème titre à dépasser les 800 millions de streams sur Spotify. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 23 juillet 2021, Levitating est toujours la 11e chanson la plus streamée dans le monde sur Spotify. C'est incroyable. La chanson a passé 30 jours numéro 1 sur les rotations radio aux US. C'est sa première chanson à réaliser cet exploit. Récemment, Levitating a surpassé Don't Start Now et est devenu son titre ayant charté le plus longtemps dans le top 5 du Billboard Hot 100, 11 semaines au moment où je vous parle, indécent. Ses ventes s'élèvent à 4,5 millions d'exemplaires aux USA, 1 million d'exemplaires vendus au UK, c'est sa 6ème chanson à dépasser le million là-bas, by the way. En France, joli top 30, c'est-à-dire qu'elle a piqué à la place numéro 26. Petit à petit, le titre a commencé à descendre dans les charts, puis est revenu occuper à nouveau cette même place de numéro 26, 25 semaines plus tard. Donc certes, le classement n'était pas très haut, mais ça en dit long sur sa longévité. Après, pour la France, c'est un peu particulier, puisqu'au moment où Levitating a été exploité dans le monde, nous avions Fever qui tournait en boucle sur les radios en France. Donc je pense que Fever a fait un peu d'ombre à Levitating, étant donné que ça a été un énorme tube radio, et un énorme tube aussi en streaming. Finalement, la chanson elle a permis à l'album de se maintenir partout dans le monde. Il va bientôt atteindre les 4 millions d'exemplaires, et peut-être qu'il les aura déjà atteints au moment où vous regardez cette vidéo. Future Nostalgia, c'est l'album international le plus vendu en France en 2021,
et le 7e classement tout confondu. L'album est donc resté 13 semaines dans le top 10 chez nous. Clairement, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une telle longévité pour une artiste internationale. Le dernier album en date qui avait réussi cet exploit, c'était A Star Is Born de Lady Gaga, qui était resté 39 semaines dans le top 10, et 25 d'Adele, qui était resté 15 semaines dans le top 10 en France. En conclusion, Levitating est le tube pop par excellence. Dua Lipa l'a en plus de ça défendu un peu partout à la télé, ce qui lui a permis vraiment de se maintenir dans le monde. Mais son histoire, sa production, sa promotion en ont fait un classique de 2021 et clairement, pour ma part, c'est mon titre préféré de Dua Lipa. Dites-moi en commentaire sur une échelle de 1 à 10 comment vous noteriez Levitating et surtout dites-moi quelle est votre version préférée de la chanson. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de revenir sur ce titre que j'adore. Je vous fais de gros bisous, j'espère vous voir très vite sur ma chaîne. À très vite.